Vos proches, là, je suis pas d'accord. C'est intéressant. Les mioches, on vivait dans l'impunité, toujours au-dessus des lois, intouchables comme des rois, calculer le bétail électoral, vous qui nous voyez comme un tableau de statistiques, maintenant préparez-vous. Et papa, comment il va? Mon papa, comment il va? Il est dans mes bras. Attends, je te la passe. Je te la passe. Écoute, ouais, je me réserve. Ouais, il y en a plus. Ouais. Senti comme un merde déjà vu qu'à l'histoire. Peut-être qu'après la victoire, ceux qui prendront le pouvoir seront les mêmes. Bah écoute, aujourd'hui on est là tous pour la même raison. C'est on vient commémorer les gilets jaunes qui sont disparus. On pense à tous ceux qui nous ont quittés, aussi à ceux qui ont été emprisonnés injustement, ceux qui ont été mutilés. Donc voilà, c'est aujourd'hui, c'est une journée par an, on fait une manif en leur honneur pour pas les oublier. Donc il y a des albums photos qui circulent, il y a des banderoles, et puis on est là aussi pour parler de ceux qui nous ont quittés. Les gilets jaunes aujourd'hui c'est compliqué, hein. On n'est plus qu'un tout petit nombre sur le terrain. Il y en a encore pas mal en province qui continuent d'occuper des ronds-points, qui font des actions comme ça. Mais force est de constater que le mouvement s'amenuise. Avec le temps, avec la raison, enfin pas la raison, mais avec ce qu'on peut appeler on est obligé de retourner au boulot, on est obligé de... Le gouvernement nous a tellement plumés avec ses amendes qu'on se retrouve, beaucoup d'entre nous se sont retrouvés sur la paille, tout ça pour avoir participé à des manifestations ou pour avoir sifflé Macron sur les Champs-Élysées le 14 juillet par exemple, amende de 135 € majorée bien sûr, parce que tu ne les reçois jamais, mais par contre quand elles sont majorées, ils savent venir te trouver pour te ponctionner tes thunes, donc voilà. Oui, ceux qui sont là aujourd'hui, franchement, tu peux voir, il y a Christophe Texier, qui est là, notre boxeur des Gilets jaunes. Il y a des figures emblématiques du mouvement qui sont là. Ça fait plaisir de les voir. C'est des occasions pour se revoir. Pour certains, on ne s'est pas revus depuis un moment. Voilà, il y en a qui ont été blessés, qui ne sont pas revenus depuis. Eh bien, les Gilets jaunes de maintenant, ça n'a plus rien à voir avec les Gilets jaunes d'avant. On se fait plus gazer. Moi qui avant, j'avais un dicton, il n'y a pas de bonne manif sans gaz. Bah là, en ce moment, il n'y a plus de gaz, donc. Mais il y a quand même des manifs sympas, comme celle d'aujourd'hui, voilà, pour commémorer nos disparus et les blessés. Bah, je pense que oui, ça va être une manif sympa aujourd'hui, donc venez nous rejoindre. Il n'y a plus de risque de se prendre des coups de matraque, comme j'ai pris, des blessures comme j'ai, voilà, il n'y a plus de risque de ça. On est tous mutilés ou choqués parce que, voilà, on a subi ou on a vécu des choses pas faciles. Et voilà, n'ayez plus crainte de ça, ça c'est une période révolue. La répression, elle a changé de visage. Elle n'est plus dans le matraquage, le nassage, le gazage, sauf avec les étudiants des fois. Il y a une manif étudiante qui a été un peu dispersée violemment, quoi. Bon, bref, ils ne changent pas, le gouvernement ne change pas. C'est leur façon de nous traiter, nous les gilets jaunes restants, qui a changé. Voilà. Donc, venez nous rejoindre, on est une bonne bande d'amis. Voilà, on est joyeux, on se connaît tous entre nous, on partage des bons moments, voilà. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils avaient tous à nous mettre? Je demande de mettre les mains comme ça. Elena et Rémi, ils n'ont jamais voulu accepter que je mette l'historique des Gilets jaunes sur le...
Elle redeviendra catholique. Et là, on est dans la terre sacrée. Bonjour Léopold. C'était vide. Et là, je vois les Titi, notre Titi nationale, décédée aussi cette année. Hommage à tous nos disparus, à tous nos camarades mutilés, et aussi hommage aux vivants, à tous nos camarades qui se quittent depuis 6 ans et on se réunit pour aujourd'hui. Pour ça, on est là, le combat continue, la lutte continue et il ne faut pas oublier nos disparus. Qu'est-ce que je deviens? Ça va, j'ai la chance de me lever tous les matins, je suis en forme, j'ai la santé, mes enfants ont la santé. Donc ça c'est le principal, je ne peux pas trop me plaindre. Après, des problèmes administratifs, mes procès sont terminés, mais beaucoup de galères à mon travail que j'ai pu avoir, donc j'ai arrêté la fonction publique, j'ai posé une disponibilité. Je fais de l'intérim, puis maintenant je bricole un petit peu, je travaille, voilà, mais sans trop. Non, mais j'ai été surpris et je suis toujours surpris. Moi, c'est quelque chose qui me dépasse. C'est plus fort que, c'est plus haut que moi. Toute cette bienveillance, toutes ces joies, chaque regard, chaque sourire, chaque poignée de main que j'ai avec tous mes camarades, elle est énorme. C'est quelque chose qui m'a aidé à relever la tête. Parce que moi, au début, quand il y a eu mes histoires, je suis resté pendant des années dans mon coin, où que ma famille, mes amis, ma conjointe m'empêchaient de revenir sur le mouvement par peur. Mais en fin de compte, ça fait 1 an et demi que je reviens, je vais réparer un petit peu et de rencontrer tous mes camarades de lutte qui portent le gilet jaune depuis 6 ans et qui sont là tous les week-ends. Et moi, ça me fait du bien et je suis content d'être là. Voilà. Jamais, jamais je n'oublierai. Jamais, jamais je n'oublierai. Et entre les deux. Non, parce que. Hein? Alors les Algériens, Ouais, je peux pas y demander un dessin. Radicalisé, vive Luigi Mangione, vive Luigi Mangione, soutien à Luigi Mangione. Ah, je suis toujours plus radicalisé.
Le gros qui peut régler. Non, pas celui-là, le gros. On réapprend à se faire confiance. Et c'est ça la différence. Et c'est pour ça qu'on a subi. On va choisir. Ça, tu prends celle-là? Pour laquelle? Alors Jules, c'était une belle personne, une personne très noble, un cœur gros comme c'est pas permis. Et voilà, et je pense que tout ce qu'on a subi lui a fait, qu'il ne pouvait plus vivre dans ce monde de dingue. Voilà, et je suis très triste parce que c'est là où on s'est aperçu que on pensait qu'il était bien entouré, il n'était pas si bien entouré que ça. Et en tout cas, Jules, sa mort, en tout cas pour moi, m'a fait prendre cette conscience que rien n'est acquis. Et donc je fais en sorte que toutes les personnes qui m'entourent, je sois toujours présente pour elles. Tu vois ce que je veux dire? Même quand ils te disent tout va bien, c'est quand ils te disent que tout va bien, que tu dois entendre la souffrance dans la voix et d'être là avec eux et de les soutenir et de les aider au maximum. Voilà, Jules en tout cas pour moi, Jules m'a donné une belle leçon de vie. D'accord? Son sourire, sa bonne humeur, toujours un mot gentil, toujours avec sa musique. Donc on le pensait fort. Et Jules n'était pas si fort que ça. Voilà. Il avait cette petite tristesse en lui, ce mal-être en lui. Il le cachait avec de l'humour, avec ses chansons engagées. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux gens qui nous entourent. C'est pas parce que tu as le sourire, c'est pas parce que tu donnes l'impression que tout va bien, au contraire. C'est voilà. Et merci à Jules. Là où il est, je sais qu'il veille sur nous. Moi en tout cas, voilà, il m'a donné une belle leçon de vie.
problème si Macron il balance des milliards à l'Ukraine et nous là-bas on a des SDF qui dorment dehors. Moi ça me questionne. Hein. Bon courage à vous.